Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que là on est sur un format exceptionnel. Je suis perdu en plein milieu de la Suède sur un marécage incroyable. Ce marécage est dans un lac qui fait 70 km de long en plein milieu des forêts suédoises. Ici il a été reporté qu'il y a quelques pêcheurs locaux qui pêchent au filet et que des très gros spécimens de brochets auraient été capturés dans ces filets. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai réussi à ramener mon flotte tube, mon LFTB9 de chez Caperlan, mes cannes et mes leurres. On va partir vraiment en expédition ici. Regardez les spots qu'il y a ici, c'est incroyable. Là on est vraiment sur un marais avec des tourbes flottantes et ça forme des petits chauneaux avec des nénuphars qui sont exceptionnels. On va pêcher tout ça en flotte tube dans un premier temps. Je pense qu'il y a moyen de déloger un très gros brochet, en tout cas ça serait vraiment l'objectif. Et après tout le lac va offrir un potentiel incroyable. On risque de découvrir des nouveaux spots. Je vous emmène avec moi dans la traque du gros brochet en plein milieu de ce lac suédois. Bon, c'est parti, on va commencer la pêche. Au niveau du matériel, qu'est-ce que j'ai pris? Là j'ai pris 2 cannes casting, une qui va me permettre du coup de lancer des plus gros leurres et une des plus petits leurres. Vous aurez d'ailleurs toutes les informations du matériel en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Et au niveau des leurres, donc j'ai pris vraiment une belle sélection. J'ai ma boîte de leurres juste ici. Au niveau des zones qu'on a juste ici, c'est pas mal encombré, il y a beaucoup d'obstacles, des herbiers, des nénuphars. Il va falloir passer là-dedans. J'ai entendu pas mal de grenouilles et il doit y avoir aussi pas mal de bestioles à passer en surface, en tout cas dans les marais. Et là, l'idée, c'est de s'en approcher. Donc là, j'ai une Tiemco Mouse, donc c'est vraiment une petite souris. On va la monter tout de suite en texan, un hameçon qui va me permettre de passer dans les herbiers sans s'accrocher. Elle a réussi à faire le voyage, j'ai bien fait de la prendre celle-là. Voilà. Le leurre se présente comme ça et on va le monter avec un texan. Je vais la piquer comme ça. Ressortir à ce niveau-là, le tirer et le glisser. On va pouvoir accrocher notre fil ici. Et après, on voit que l'hameçon va ressortir à peu près à ce niveau-là. Donc on va le piquer en dessous, là où on a vu que ça allait ressortir. Voilà. Là, notre souris est bien montée. Et quand le brochet va venir attaquer, ça va appuyer l'hameçon et il va ressortir et il va pouvoir se piquer. Voilà. On est sur un plastique élastomère qui est ultra résistant aux coupes de brochet. Il faut juste éviter de le mettre en contact par exemple de d'autres leurres souples classiques parce que sinon ça fait fondre le plastique. Et sinon on est sur un leurre souple pratiquement indestructible. Je vais le monter sur ma canne puissante parce qu'il faudra extraire vraiment les poissons des obstacles et je vais vraiment commencer à pêcher du bord, là où je vais me mettre à l'eau pour pas faire fuir les premiers poissons. Je passe mon nœud ici et je viens resserrer mon nœud agrafe. Et voilà, notre montage est fait. On a un petit leurre très sympa. Allez, on va commencer là où on va se mettre à l'eau. On va s'approcher vraiment doucement. Les zones sont magnifiques. On voit qu'il y a vraiment de la profondeur. Il y a plein de petits alevins. Ça veut dire qu'il y a de la nourriture pour les brochets. Et surtout ces herbiers incroyables. Je me mettrai à l'eau par là, en flotte tube. Je vais me faire quelques petits lancers dans ces zones encombrées pour déjà voir s'il y a de l'activité. Bon allez, on va se faire un premier lancer juste là, dans la zone de nénuphar. Ça serait incroyable déjà de voir le premier brochet. Je vais vraiment pouvoir animer la petite souris comme ça en surface. Au niveau de la nage, vraiment ça va se présenter comme ça. On a juste à faire des petits coups de sion et elle va venir nager de droite à gauche comme ça, en salomant, comme une petite souris. Après on repassera avec des leurres qui descendent un peu plus profond dans les obstacles. Et la pêche de surface c'est vraiment ce qui procure le plus d'adrénaline. Et vraiment, vu que c'est marécageux, les poissons peuvent être littéralement ici dans nos pieds. Donc là, c'est l'avantage ici de la petite mouse. On peut vraiment l'animer sur les bordures comme ça. Comme s'il y avait un petit animal ou une petite grenouille qui passait sur la bordure ou qui serait tombée. Bon allez, c'était bien sympa. Maintenant, les choses sérieuses commencent. On va se mettre à l'eau. Et on va essayer de faire un gros brochet. C'est magique. Le décor est vraiment féerique. On va se préparer un leurre souple sur l'autre canne et on sera définitivement prêt. J'ai aussi mon épuisette derrière. Si jamais on se fait un gros poisson, je vais me monter un shad comme ça. Un beau petit coubira. Coloris pike, coloris brochet. Comme ça, je suis vraiment polyvalent. J'ai une canne qui va me permettre de prospecter un peu plus en profondeur et une autre canne qui va me permettre de pêcher les obstacles et vraiment en surface.
ça, c'est vraiment super avantage. Oh, loupé! 2 attaques! Incroyable! Ah, ça commence très très fort. Bon, c'était vraiment un petit brochet, je l'ai vu. Et ça veut dire qu'il y a du poisson sur la zone. On va relancer, on va voir s'il revient. Après, c'est pas grave, hein, c'était vraiment un petit poisson. Mais ça me met vraiment en confiance pour la suite. Donc là, je passe vraiment tout doucement en subsurface. Pourquoi je pêche pas beaucoup plus creux? Parce qu'en fait, les brochets, la plupart du temps, vont être entre 2 eaux ou au fond. Et ça m'évite de faire passer directement le leurre sur eux et de leur faire peur. Et eux, ils vont garder les proies en fait par au-dessus. Vu qu'il y a une super luminosité et que l'eau est claire, au moins s'il a envie de chasser, il va se jeter comme ça sur la proie, donc sur le leurre. C'est vraiment, en tout cas en été, une manière de pêcher le brochet qui est très très efficace. Et ça a fait monter tout de suite déjà un petit poisson. Là, il y a vraiment des zones qui sont magnifiques. Hein. À tout moment, ça peut sortir. On est toujours dans le marais, pour l'instant rien de concluant. On arrive sur une nouvelle zone qui est vraiment incroyable. Là pour le coup c'est une zone très très étroite. Il y a du fond et beaucoup d'herbiers de potamo. C'est vraiment les herbiers où les brochets aiment se mettre. C'est l'herbier à brochet par excellence. Et il y a une grosse densité donc je pense qu'on va d'abord passer avec ça rapidement puis après passer à la souris. Le spot est juste là. Magnifique. On va commencer avec le Koubira sur le petit couloir. Tac. Oh là 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 là, c'est magnifique. Magnifique. Bon, du coup, je vais passer avec la petite Maux. Au vu de la densité d'herbier, ça serait vraiment incroyable de se prendre une attaque d'un beau brochet ici pour commencer. C'est la zone idéale. Hein. Très très beau petit chenal ici. Je vois pas mal de poissons blancs circuler. Nous on va pouvoir passer par là et après du coup rejoindre la baie du lac. Là il pourrait y avoir du broc là. C'est très joli, ça forme un petit passage obligatoire pour les poissons. On peut voir juste ici tout le marécage flottant qu'on vient de prospecter. Donc ça y est, j'en suis sorti. On arrive tranquillement dans la baie et on va pouvoir prospecter des grandes zones de nénuphars, donc des milieux qui sont peut-être plus grands, où il y a plus de circulation de poissons. Bon, ça reste de la pêche, hein. À tout moment j'aurais pu tomber aussi sur un beau poisson là-bas, mais c'est vrai que le potentiel reste plus élevé à proximité du lac. Oh, poisson! Yes! Yes! La stratégie qui paye. Ouah, la force qu'il a. Oh, il est pas vilain. Hein. Ah, ça fait plaisir. Premier poisson. Oh là là, on voit bien que c'est des poissons sauvages. Ils ont une force. Bon, bah la petite baie du lac, sortie du marais. Ça va faire mal quand on va tomber vraiment sur un gros pépère. Yes! Premier brochet suédois ici. Ah, je suis trop content. Et ben voilà, belle attaque en subsurface au bord d'un nénuphar, lisière d'herbier quoi. Redoutable. Ah, celui-là il fait plaisir. Franchement, ça n'aura pas mis beaucoup de temps. Je venais tout juste de sortir du marais. Là, je me mouille bien les mains parce qu'il y a pas mal de vent. Et bien sûr, il ne faut pas manipuler ces poissons à sec parce qu'ils ont un mucus protecteur sur eux qui les protège des maladies, des bactéries. Et je suis trop content, on n'est pas sur un monstre, ça met vraiment en confiance quoi. C'est déjà
un poisson correct, qui a bien avalé le koubira, donc ça veut dire que la stratégie était payante. Poisson sauvage, tout en muscles. Regardez ça. Un beau poisson qui doit faire entre 60 et 70 cm. Il avait quand même pas peur, hein. Il attaquait une sacrée proie. Hein. On va essayer de monter en taille progressivement. À tout moment, on peut vraiment tomber sur un monstre suédois. Je le décroche et il aura le droit de retourner dans son lac. Petit koubira, coloris brochet, ça a l'air de leur plaire. Vous voyez là, le brochet il a défait mon montage. C'est juste une vis, donc c'est vissé dans le leurre. Ici j'ai un petit balignacé qui rejoint mon hameçon, donc il vient juste se planter comme ça sous le ventre. Je viens le repiquer à ce niveau-là. Quand le brochet va venir attaquer le leurre, ça va attraper le montage et en fait ça va tout détacher et ça va éviter que le leurre en fait reste dans la gueule du brochet et s'abîme. Donc ça c'est un super montage, c'est pas plombé, ça me permet de pêcher du coup juste sous la surface. Allez, c'est reparti. On va continuer à persévérer comme ça. On va bien passer devant toutes les touffes d'herbier et de nénuphars et on va voir si on peut pas faire monter vraiment un gros poisson. Après on va aussi partir à la découverte du lac. Il y a aussi d'autres baies qui sont très sympas, d'autres spots complètement différents et je pourrais essayer d'autres choses dans mes boîtes de leurre, voir qu'est-ce qui sera le plus adapté. Ça risque d'être vraiment intéressant. Là on a des beaux herbiers de potamo. Et là on a vraiment un très très bon temps à brochet. Il y a pas mal de vent, ce qui fait que ça vient brouiller la surface de l'eau, mais l'eau reste claire. Donc en fait, une proie comme ça qui passe juste sous la surface, c'est très très bon parce qu'on reste quand même discret, grâce au vent. Ouais. Poisson. Ouais, c'est beau. Il part dans les herbiers. La technique qui marche. Waouh. Oh, ils ont de l'énergie. Je crois qu'on monte un peu en taille. Waouh. Hey, on n'est pas sur un poisson gigantesque, et quand on va tomber vraiment sur un gros poisson, ça va faire mal. Ouais, on monte en taille. On monte en taille, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Yes. Ah, je suis trop content. Ah, la stratégie qui paye direct. Ça fait trop plaisir de trouver la pêche aussi vite. Et voilà, notre monture qui s'est encore décrochée du leurre. Et notre leurre est relativement intact. Ça fait plaisir. Regardez ça. Il est magnifique. Super volumineux. Un poisson qui doit faire facilement ses 75 cm. Ça fait trop plaisir. Si on continue à monter en taille, ça risque d'être vraiment incroyable. Il était en pleine forme ce brochet, il m'a échappé des mains, il est reparti directement. Bon, ça fait plaisir, ça c'est les meilleurs releases. On va continuer à prospecter notre zone d'herbier là. Si on continue à monter en taille, ça peut être vraiment incroyable. C'est vraiment ça, les herbiers qu'on retrouve. Ça, c'est des potamos. Voilà, super herbiers à brochet. Ils aiment bien se caler là-dedans. Très très belle plante d'ailleurs. Oh, c'est derrière. Oh, cette attaque. Cette attaque de fou en surface. Il a défait ma monture shallow, quoi. Poisson, c'est beau. Waouh. Beau poisson. Ah, ça fait plaisir. Wouh. Aïe. Je suis à deux doigts de me faire couper là. Il est passé sur le bas de ligne. Yes. Ah, ça fait plaisir ça. Ah. Sacré poisson encore. Il m'a mis une dérouillée pour sa taille, c'est impressionnant. Il m'a bien engamé le leurre, donc là vraiment c'est le bord de la monture qui frotte sur les dents. Heureusement c'est un petit balignacier, donc je ne me suis pas fait couper. On va persévérer, mais c'est vrai que cette technique là dans les nénuphars, bah là ça paye coup sur coup, quoi.
Yes. Wow. Ils sont d'une puissance, mais c'est impressionnant. Je suis pas sur du silure là. Je suis sur du brochet et c'est sur du petit gabarit en plus. Voilà. C'est pas un gros poisson en plus, hein. Ils ont une puissance ici. Waouh. Yes. Bon, ça commence à faire pas mal de poissons, hein, mine de rien. Là, on est sur un très très beau poisson. Je pense que c'est le deuxième plus gros poisson de la session, voire le plus gros. Une explosion dans les nénuphars incroyable encore. Mais c'est vrai que là, on reste quand même sur des poissons qui sont relativement calibrés. Donc on va persévérer, peut-être que le gros va finir par tomber. Et voilà, la petite monture qui régale. Un beau petit bébé. Il est quand même très très beau ce poisson. Ouais. Je l'ai vu sortir sur mon leurre. J'avais bien vu un remous. Là, il y avait un poisson en chasse juste là. Ouais. Oh là 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 là. Cette attaque dans les palmes. Exceptionnelle. Franchement, c'est qu'une question de temps avant que vraiment un monstre sorte des nénuphars. Là, il y a vraiment le potentiel. Les poissons sont là. La technique leur plaît vraiment, hein. On est sur une zone avec beaucoup de nénuphars. Il y a un poisson qui est vraiment venu attaquer mon leurre presque dans mes palmes. Comme quoi, ça vaut vraiment le coup de ramener son leurre jusqu'au bout. Donc là, on va faire des petits lancers de précision entre les nénuphars. Et on va bien ramener le leurre jusque dans nos palmes. Je passe vraiment dans les petits couloirs de nénuphars, dans les trouées. Et je ramène tout doucement. J'en profite, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos retours incroyables sous les vidéos. Ça motive vraiment et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous proposer ce genre de projet à l'étranger. Sans oublier Alexandre qui est juste ici, l'homme de l'ombre, qui fait partie de l'équipe, qui est derrière la caméra, donc qui monte les vidéos et qui les cadre. Donc si vous avez des si belles images et des si beaux projets, c'est aussi en partie grâce à lui. Donc avec Alexandre, un grand merci. Et c'est vrai que à chaque fois, le meilleur soutien que vous puissiez me faire, c'est des retours sous les vidéos. Ce que vous en avez pensé, le petit like à chaque fois, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et ça permet de soutenir la chaîne indirectement. On va continuer sur ces zones. J'espère qu'un gros poisson va monter sur notre leurre. Allez, le gigabroc là, dans les algues. Là, on a une sorte de champ de roseaux immergés. Il y a à peu près 1 mètre d'eau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer du coup avec la petite mouse qu'on a utilisée dans le marais ce matin. Et on va passer en lisière de roseaux, voire même dans les roseaux pour voir s'il n'y a pas un brochet. Là, il y a vraiment de l'eau en plus. Il y a pas mal d'herbiers. Il y a vraiment moyen. Je vais lancer juste là. Belle pointe d'herbier. Oh, cette action de malade. C'est un gros poisson. Oh, décroché. Oh non. Oh là là. Quelle frustration. Là, on l'avait, franchement, notre gros poisson. On était sur un poisson qui devait être autour des 90. À la pause, je m'y attendais pas du tout. Mais franchement, ça met vraiment en confiance. Comme quoi, les poissons sont bien en chasse. Du coup, le long des roseaux, je vais persévérer sur toute cette lignée de roseaux, là, dans la petite baie. Et on va voir si on peut pas faire monter un beau poisson. C'est là aussi qu'on se dit l'importance des pauses. Parce que vraiment, la souris était immobile, quoi. Il y a une vieille barque complètement noyée, complètement pourrie là dans l'eau. Elle a dû venir s'échouer là après une tempête. Et nous, ça nous offre des belles caches à brocher. On arrive enfin sur notre fameuse embouchure. Il y a pas mal de nénuphars, des roseaux et des cailloux. Une fois qu'on aura prospecté toutes ces zones qui potentiellement peuvent abriter du poisson, on va traverser un peu le lac. On a pas mal de routes à faire et on va aller dans une nouvelle baie
avec une grande richesse aussi en diversité de spots. On a peut-être même moyen de s'amuser sur une pêche en surface. En attendant, on finit ces zones. Je finis de les prospecter précisément, de passer sur chaque obstacle. Il ne faut rien louper. On l'a vu tout à l'heure à la souris, il suffit d'un bon passage au bord d'un roseau et on est à deux doigts du gros poisson. Donc là, c'est pareil. Il faut continuer à persévérer. Puis là, à l'embouchure du lac, c'est des zones qui sont vraiment sympas. On retrouve souvent du poisson sur ce genre de spot. Les beaux petits roseaux là, on va passer dedans aussi. Et là, on a un nouveau paysage qui s'ouvre à nous. Il y a des îlots de partout. C'est la forêt, on voit les montagnes. On est un peu seul au monde. C'est magique. Oh! Oui! Oui! Oh! Oh, oh, oh. Oh là 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 là! J'avais décidé de passer sur un petit chatterbait pour gratter un peu dans les pierres le long des roseaux là, sur la sortie de baie. Un beau poisson là, c'est bien ce que je disais, il y a des gros poissons en sortie de baie. Il m'a éclaté mon chatterbait quoi. Il est revenu 2 fois, il a failli revenir une 3e fois carrément. Alors, je pense qu'on va être bon pour aller sur notre prochain spot. On arrive enfin dans cette petite baie qui sera notre dernier spot parce qu'on arrive en fin de matinée. J'ai juste une matinée de pêche aujourd'hui, je ne sais pas si je vous l'ai précisé. Sur cette petite baie, on a une topographie qui est un petit peu différente. C'est vachement large, il y a l'air d'avoir plus de fond, pas mal de cailloux et quelques nénuphars qui ressortent par-ci par-là. Et une zone vraiment très peu profonde avec des herbiers au fond. Je l'ai vu en drone. Donc on va prospecter ces touffes de nénuphars dans un premier temps et après on ira au fond de la baie. Et peut-être qu'on va pouvoir faire une pêche de surface et déclencher du brochet. Oh! Oh, j'ai décroché. On est arrivé au fond de la baie, ça n'a rien donné sur les touffes de nénuphars juste avant. Là, je viens de mettre un petit shiter de chez Noike avec un petit rock vibe derrière. Et je viens de me prendre une grosse touche en laissant tomber le leurre dans les algues. L'avantage du chatterbait, c'est que ça passe vraiment bien dans les amas d'herbier. Et en fait, on est vraiment tapis partout au fond. Donc là, ce que je vais faire, c'est faire des grosses vibrations et des tractions dans les herbiers. Et on va voir si on peut se reprendre des touches. La pêche commence à être assez compliquée là. On a vraiment une période creuse. Ils sont peut-être terrés vraiment dans les herbiers. Ça va peut-être faire la différence. Poisson! Ouais! Ah, la technique du chatterbait qui paye dans les herbiers. Ça fait plaisir. Pas un gros poisson, mais ça fait plaisir. Surtout quand on change de technique et d'environnement. Allez, viens là, mon beau. Ah, c'est cool ça. Ah, ils sont plein d'énergie. Un beau petit broc qui était bien caché dans les herbiers. Ah, il est rentré dans les herbiers. Tac. Faut vraiment aller les chercher en traction, quoi. Sinon, ils sortent pas. Oh, ça vient dessus, ça vient dessus. Oh! Qu'est-ce que c'est? C'est des perches. Oh! Oh, les chasses! Juste là, il y a une sorte de petit canal, ça n'arrête pas de chasser. Ouais, il y a un poisson qui est venu voir mon chatterbait. Il y a vraiment une concentration importante de poissons ici, là, dans la baie. Là. Poisson! Décroché. Je me suis fait couper mon leurre. Donc je vais remettre un petit rock vibe derrière, ce qu'on appelle un trailer. Ça permet de donner plus de volume à notre chatterbait et plus de vibration. Et là je crois qu'on a vraiment trouvé un super spot là, ça mord vraiment coup sur coup. Et là les herbiers ils touchent mes palmes, mais en réalité il y a peut-être bien 1 mètre, 1,50 m de profondeur. On va continuer avec le chatterbait sur toute cette petite zone et j'espère qu'on touchera un autre poisson. Je vois pas mal d'alevins ici, il y a des petites chasses en bordure. Toutes les conditions sont réunies là. Ouais, poisson! Yes, c'est beau! Ah! Beau poisson! Vraiment beau poisson! Ça fait plaisir! Dans les herbiers. Faut pas que je le perde. C'est la persévérance qui paye.
Yes. Le petit chatter qui régale. Ah là on a vraiment un beau poisson, ça fait plaisir. Oh là là, ça fait plaisir. À la toute fin de session, le beau poisson qui tombe, c'est pas le plus impressionnant mais c'est le plus long. Et comme quoi des fois c'est les petits leurres qui font la différence. Le chatterbait dans les herbiers qui régale. Je suis trop content parce que sur une matinée c'est une super partie de pêche. On va le relâcher. Allez, c'est parti. Ah, il est parti directement dans les herbiers. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ça a été fait en une matinée, donc c'est vraiment une super belle partie de pêche. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à lâcher votre meilleur pouce bleu pour soutenir l'aventure et à vous abonner pour ne pas louper tous les prochains projets. Parce qu'il y a des très belles vidéos à venir, notamment d'autres formats en Suède. Allez, à bientôt.